De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons poursuivre l'enseignement que nous avons entamé le dimanche passé. Nous avons dit que la vie n'est pas un hasard. L'homme mature doit savoir que la vie est régie par ce qu'on appelle les principes. Lorsqu'on lance une pierre dans les airs, la pierre tombe. La vie chrétienne est une vie de miracle. Est une vie où Dieu fait des choses extraordinaires. Mais même ces choses extraordinaires obéissent à certains principes. Lorsque Jésus multiplie le pain, cela obéit à des principes. Il va d'abord demander qu'on lui donne ce que les gens ont. Donc, le principe du sacrifice, on donne ce qu'on a de sa subsistance pour avoir. Il rend grâce à Dieu en levant les yeux vers le ciel. Donc, le principe de la reconnaissance. Avant tout ça, il fait asseoir les personnes sur l'herbe. Donc, le principe de l'humilité des pères de famille qui acceptent de s'asseoir sur l'herbe. On fait des rangées. Donc, le principe de l'ordre. Et c'est en distribuant que le pain et le poisson se multiplient. Donc, le principe des dons. Il faut donner des choses aux gens. Il faut nourrir des gens. Il faut offrir des repas. Et quand il finit, il y a le principe de la gestion. Il demande à ce que rien ne se perde. Que tout soit mangé et le reste, que cela soit mis dans des paniers. Donc, le principe de la gestion qui nous interdit des gaspillages. Vous voyez que c'est un miracle. C'est le miracle de la multiplication, mais en l'étudiant, il y a des leçons. Les gens qui ne sont pas matures croient au hasard. Ils pensent que dans la vie, les choses arrivent comme ça. Ceux qui deviennent de plus en plus adultes savent que le monde est régi par des lois. Le monde physique est régi par des lois physiques. Le monde social est régi par des lois sociales. Le monde spirituel est régi par des lois spirituelles. Et il y a des principes qui sont des principes chrétiens. Et il y a des principes qui sont des principes universels, divins. C'est des principes du monde dans lequel nous sommes. Je me suis proposé d'étudier avec vous 12 lois. 12 lois que le mature ne doit pas ignorer. 12 lois que nous devons connaître, appliquer, et nous verrons des résultats. 12 lois qui ont pour application, donc conséquence de leur application, nous permettent de gagner en maturité, mais aussi de bonifier nos vies, de sortir de la pauvreté, de sortir de la faiblesse, de sortir d'éternelles plaintes, d'éternels retours au commencement pour vivre une vie qui glorifie véritablement le nom du Seigneur. La première loi que nous avons étudiée le dimanche, c'est la loi de la sémence, de la moisson et des saisons. Il a été dit qu'il faut s'aimer. Dieu a dit tant que le monde subsiste, il va avoir toujours cette loi-là, la loi de la sémence, la loi des moissons, la loi le soleil va se lever, il va se coucher, il va avoir des saisons. Donc l'homme mature sait qu'il faut s'aimer si on veut récolter. Il ne faut pas juger sa vie à la qualité de ce qu'on récolte. Il faut d'abord la juger à la qualité de ce qu'on sème et à leur quantité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Amen. Donc il faut s'aimer beaucoup et il faut s'aimer de qualité. L'enfant de Dieu mature, le fils de Dieu mature, doit connaître que le monde est régi par des saisons. La vie même chrétienne n'est pas tout le temps rose. Il aura des moments où il va faire nuit. Mais même quand il fait nuit, si tu as la connaissance des saisons, tu sauras que ta vie ne peut pas être éternellement une vie de la nuit. Le soleil va finir par se lever. Donc, nous avons vraiment beaucoup parlé de cela. Après ça, nous avons parlé de la loi de la foi. Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a la foi. Dans le monde spirituel, la monnaie d'achat, le principe d'échange, c'est que nous gagnons des choses au prix de notre foi. À plusieurs reprises, Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire, ce que tu vas avoir dans ta vie est le résultat. Et quand on a la foi
conditionne notre façon de penser, conditionne nos actes, conditionne nos paroles. L'enseignement était très détaillé et je crois que si tu l'écoutes, ça va te faire du bien. La troisième loi que nous avons vue ce jour-là, c'est la loi de l'obéissance. Il faut obéir. La Bible dit que la désobéissance, elle est aussi coupable que la divination. Et la résistance à Dieu et à sa voix ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. C'est 1 Samuel 15, verset 23. Désobéir à Dieu, c'est aussi coupable qu'adorer des idoles. Résister à la voix de Dieu fait de nous des magiciens. Donc souvent, avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de suffisance, on regarde les adorateurs d'idoles comme ne connaissant pas Dieu. Oh, ils sont perdus, tout et tout. Alors que nous-mêmes, on est très désobéissants. Et la Bible dit, celui qui est désobéissant à la voix de Dieu est tout autant coupable que l'idolâtre. Ça veut dire que Dieu met véritablement un point d'honneur sur la loi de l'obéissance. D'ailleurs, quand nous prenons Deutéronome, l'ensemble des bénédictions que Dieu promet au peuple de Dieu, il dit toujours, si vous obéissez, si vous obéissez, si vous obéissez, le bonheur, la grâce et les ossements se trouvent dans l'obéissance. Quelqu'un a dit Amen. Nous continuons donc l'enseignement. La quatrième loi que nous allons voir est une loi essentielle. Je ne vais peut-être pas durer en termes de temps en parlant. Ce thème-là, à lui seul, peut faire un séminaire d'1 mois. Bien-aimé, ne te laisse pas tromper par le fait qu'on ne va pas en parler longtemps pour juger de sa profondeur, pour juger de son importance. C'est une loi qui est capitale. Pour ceux qui prennent note, tu peux mettre en 4e point la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. On peut m'afficher ou on peut mettre Éphésiens 6. La dernière fois, Emmanuel a fait aussi, il était étonné. Il connaît, hein? Emmanuel. Éphésiens 6, verset 2. Je vais paraphraser, on va avancer, mais vous connaissez le passage. Éphésiens 6, verset 2 est un passage très connu. Honore ton père et ta mère. Dans la loi de l'honneur, et j'en ai parlé déjà, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Dans la loi de l'honneur, tu dois honorer Dieu, tu dois honorer tes parents, tu dois honorer les autorités. C'est bon? Tu dois honorer Dieu, tu dois honorer tes parents, tu dois honorer les autorités. Voici les 3 choses, les 3 points. L'honneur attire toujours la faveur de Dieu. L'honneur attire la bénédiction de Dieu. L'honneur attire la longévité. L'honneur nous ouvre des portes et attire l'élévation. Tu sais, dans le monde spirituel, il n'y a pas de tiédeur. C'est la Bible qui dit, tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu es chaud, c'est une bonne chose. On peut t'aider à rester chaud. Si tu es froid, c'est un problème. On peut te chauffer. Mais quand tu es tiède, tu es au milieu, Dieu dit, je te vomirai. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomirai. Dans le principe spirituel, il n'y a pas à faire d'un pied dehors, un pied dedans. Soit les 2 pieds sont dehors dans un camp, soit les 2 pieds sont dedans. Je dis ça pour que chaque fois que nous sommes en train d'étudier un principe, tu saches que là où tu ne respectes pas ce principe, automatiquement, c'est le contraire qui s'oppose et qui s'impose. Par exemple, quand nous parlons d'obéissance, chaque fois que tu n'es pas obéissant, ça va de soi que tu es désobéissant. Il y a des gens qui pensent que l'obéissance est juste suivre la parole de Dieu, il ne ment pas, et prie, des choses comme ça. Mais quand Dieu lui dit, fils, aujourd'hui va évangéliser, il n'évangélise pas. L'obéissance, ce n'est pas seulement à la voix écrite de Dieu, c'est à la voix parlée de Dieu.
Donc, celui qui n'est pas obéissant, il est systématiquement désobéissant. Pour revenir à la loi de l'honneur, là où il n'y a pas la sémence de l'honneur, ce que tu manifestes, c'est du mépris. Celui qui n'honore pas Dieu méprise Dieu. Celui qui n'honore pas l'homme de Dieu méprise l'homme de Dieu. Celui qui n'honore pas ses parents, en réalité, méprise ses parents. Celui qui n'honore pas les autorités, en réalité, méprise ces autorités-là. Le contraire de l'honneur, c'est le déshonneur, c'est le mépris. Et si l'honneur nous donne la bénédiction, si l'honneur nous donne l'élévation, si l'honneur nous donne la longévité, il va sans dire que le déshonneur nous donne le contraire de ces choses-là. Il faut dire Amen. Amen. Bien-aimé, je viens t'exhorter, si tu veux manifester de la maturité, sois quelqu'un qui honore Dieu. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Il faut honorer Dieu dans ta manière de faire avec sa parole. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu avec tes biens. Il faut honorer Dieu avec ton temps. Il faut honorer Dieu avec ton talent. Il faut dire Amen. Dieu mérite la première place dans notre vie. Et Dieu a une promesse. Affiche la promesse de Dieu. 1 Samuel 2, verset 30. C'est assez clair. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Il dit, je vais lever la tête pour lui. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Fils, faut lire. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Est-ce que ce n'est pas assez clair? Il y a une promesse. Il y a une promesse et il y a un avertissement. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez un peu comment Dieu parle? Dieu va honorer qui? Et il va mépriser qui? Non, vous avez 0. 0 sur 20. Ça veut dire que le coup est devant vous, on fait interro, vous avez 0. Je reprends. Dieu dit, il va honorer qui? Il va mépriser qui? Mais c'est la même chose à te répéter, tu as 0. Tu vas loin. Celui qui m'honore, mais l'Éternel, ceux qui me méprisent seront méprisés. Bon, je repose ma question d'interro. Dieu dit qu'il va honorer qui? Ceux qui l'honorent. 0. Celui qui l'honore. Il va mépriser qui? Ceux. Voilà. Il y a ceux. Si vous faites interro, QCM et moi, là, vous allez avoir 0. Hein? Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. C'est au singulier. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, Dieu même en parlant, celui qui l'honore, là, il le met au singulier. Et Dieu connaît le cœur de l'homme. Il s'attend à ce que ceux qui le méprisent soient nombreux. Oui. Et l'honneur est une question personnelle. L'honneur est une question qui t'engage, toi seul. Ce n'est pas une histoire de oui, mais nous tous là, on faisait comme ça. Oui, c'est vrai, on a dit il y a culte, mais nous tous on traînait, on n'est pas allé. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu interroge ta responsabilité individuelle. Dieu ne veut pas voir si toute la communauté l'honore. Dieu veut voir si toi tu l'honores. Dieu ne veut pas voir si toute la famille l'honore.
si tout le pays l'honore, Dieu veut voir l'honneur en chacun de ses fils, en chacune de ses filles. Il dit, je vais honorer celui qui m'honore. Mais cette multitude qui me méprise là, ils seront méprisés. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne suivez pas la multitude pour pécher. Bien souvent, c'est le problème de beaucoup d'enfants spirituels. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Souvent, quand ils viennent dans le Seigneur au départ, ils honorent Dieu. Ils honorent Dieu par leur manière de vivre. Ils honorent Dieu, ils ne manquent pas les cultes. Culte de dimanche, il est là. Culte du soir, il est là. S'il faut se connecter sur Zoom, il est connecté. Il est quelqu'un qui honore Dieu. Maintenant, après, il commence à suivre la multitude. Ah oui, mais de toutes les façons, les dévanciers là même là, ils ne viennent pas au culte. Ah, mais de toutes les façons, ceux-mêmes qui sont les plus avancés là ne prient pas. La dernière fois, on a donné un jeune là. Moi, j'ai vu un des responsables manger. Tu vois, non? Tu commences à être de ceux qui méprisent Dieu. L'honneur est individuel. Il dit, je vais honorer celui qui m'honore, mais je vais mépriser ceux qui me méprisent. Bien aimé, l'honneur de Dieu est une chose extraordinaire. Quand Dieu décide de t'honorer, il n'y a rien de plus beau. Il y a des endroits où tu connais personne. Dieu te place au milieu de ces personnes-là. Il y a des places que naturellement tu ne mérites pas. Quand Dieu veut t'honorer, quand Dieu veut honorer un homme, il peut prendre le berger et faire de lui le roi. Il peut prendre la petite orpheline et faire d'elle la reine Esther. Il peut faire naître dans une localité que personne ne respecte le Messie. Amen. Il peut faire d'une femme faible, une vierge, une jeune fille, la mère du sauveur du monde. Et il est capable. C'est comme ça que Dieu honore. Celui qu'on a crucifié hier, qui était faible, que tout le monde insultait, quand il ressuscite, il est dans l'honneur. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il ne faut pas suivre la multitude pour commencer à déshonorer Dieu. Il ne faut pas suivre les faux conseils pour commencer à déshonorer Dieu. Il ne faut pas se mettre dans des groupes qui ne vont pas t'arranger quant à l'honneur de Dieu. Il y a des gens, leur amitié déshonore Dieu. Et il y a des amitiés dont tu dois te séparer si tu veux rester celui qui honore Dieu. Il faut faire attention, souvent ceux qui te recrutent pour déshonorer Dieu. Ceux qui t'invitent pour déshonorer Dieu. Souviens-toi que Dieu dit, il honore celui qui l'honore, il méprise ceux qui le méprisent. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Comment on honore Dieu? On honore Dieu avec ce que j'ai dit là, c'est bien, son talent, son temps. On honore Dieu en lui obéissant. On honore Dieu en l'adorant sincèrement. Amen. Amen. On honore Dieu en marchant dans la fidélité, dans l'intégrité. On honore Dieu en respectant son propre corps, sachant que son corps est le temple du Saint-Esprit. On honore Dieu en vivant de sorte à ne pas attrister le Saint-Esprit. On honore Dieu en se sentant intéressé par tous les projets qui vont dans le bien-être de la communauté. On honore Dieu quand le cœur est engagé, tu pries sérieusement, tu manifestes même souvent un certain stress pour les projets de Dieu. On dit, il n'y a plus de batterie à l'église. Toi, tu sais que tu peux offrir la batterie. On honore Dieu en offrant. On honore Dieu en se battant. Seigneur, on a un défi. Le 2 est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Où je peux trouver quelque chose? Il faut que je donne ma part. Il faut que j'ai quand même... Parce que quand l'église achète, je donne un exemple, 900 mètres carrés de terrain, il faut que tu aies au moins 1 mètre carré dedans. Ou bien c'est faux? Il faut que tu aies au moins 1 centimètre carré. En fait, il faut que tu aies une portion de la terre que nous tous on s'est associés pour acheter pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on honore Dieu. Tu ne sais pas, la portion où la chair sera, peut-être c'est là que toi tu as acheté. La portion où les miracles vont se faire. La portion où il va y avoir peut-être une piscine pour baptiser les gens. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Et c'est comme ça qu'on honore Dieu. Amen. Et Dieu a dit, celui qui l'honore, il va l'honorer. Honorer Dieu n'est pas une affaire de groupe.
On peut aller nous tous ensemble pour honorer Dieu. Toute une communauté, toute une église peut être une église qui honore vraiment Dieu. Mais Dieu regarde quand même individuellement et il va récompenser individuellement. Si individuellement nous tous on est récompensés, au final, c'est la communauté qui est récompensée. Sachez que l'honneur est une affaire individuelle. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Adam et Ève ont mis au monde leurs enfants. Les deux sont partis offrir des choses. C'est le même jour que Caïn et Abel ont fait. Et puis les deux sont des jumeaux. Je vous ai déjà à plusieurs reprises démontré cela. Mais Dieu n'a pas regardé leurs offrandes là en groupe. Il n'a pas dit, ah, les enfants d'Adam sont venus faire leurs offrandes. Bon, d'accord, j'agrée ou je n'agrée pas. La Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il regarde Abel et regarde son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ils sont venus ensemble, mais c'est individuel. Regardez Jésus dans le Nouveau Testament. Les gens sont venus faire les offrandes. La Bible dit que Jésus était arrêté à côté du tronc où on met l'argent là. Et quand les gens viennent là, il ne ferme pas ses yeux, il regarde. Et il regarde la personne qui vient et il regarde ce que la personne donne. Il regarde la personne qui vient et il regarde ce que la personne donne. Si un pasteur a fait ça à l'église au 21e siècle, c'est fini. Sur toutes les plateformes. Le pasteur là, il regarde trop notre argent, on donne et puis il nous regarde. Mais Jésus a regardé et il ne s'est pas contenté de regarder. Il a même commenté. Il dit tout le monde a donné, les gens ont donné beaucoup. Le monsieur qui est là-bas, il a donné, le commerçant a donné, le gars des impôts là a donné. Mais en fait, ils ont donné de leur superflu. Parce que quand Jésus les voit, il est sombre, c'est un voyant. Mais il dit la pauvre veuve là, donc déjà il sait qu'elle est veuve. Ce qu'elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné de sa subsistance. Amen. C'est ça la loi de l'honneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, pour honorer Dieu, il faut lui obéir. J'ai déjà enseigné, la Bible dit, il faut honorer Dieu. Il y a des gens qui disent, moi là seulement, si c'est Dieu seulement, je peux honorer Dieu, mais les hommes de Dieu, je ne suis pas dedans. Donc, tu veux honorer Dieu comment? On honore Dieu à travers ses principes, mais les hommes de Dieu sont établis par Dieu. Tu es à l'église. Tout ce que l'homme de Dieu te dit, toi, tu ne fais rien de tout ce qu'on dit. Quand on dit à jeûne, tu ne fais pas. Quand on dit il y a une activité extra-culte, tu ne fais pas. Quand on dit rentrer dans des départements, il faut servir Dieu, tu ne fais pas. Quand on dit viens en réception, on va prier pour toi, tu ne fais pas. On dit il y a des séances de délivrance, viens, tu ne fais pas. Il y a une sortie, il y a un dîner entre les chrétiens, tu ne fais pas. En fait, tu ne fais rien de ce que l'homme de Dieu dit à la chair. Tu ne fais rien de ce que les équipes disent à la chair. Souvent même, tu as fait un effort, tu es dans un département. Mais tout ce que le responsable de département dit, tu ne fais rien. C'est Dieu que tu déshonores. Parce que l'honneur de Dieu se voit au travers des personnes qu'il a établies. Quand je te parle et puis tu ne m'écoutes pas, là, c'est Dieu que tu déshonores. Et dans la communauté ici, il n'y a pas un responsable de département que je n'ai pas établi. Donc quand ton responsable de département te parle et puis tu n'écoutes pas, tu ne veux rien entendre, répétition, tu ne viens pas. Journée de formation, tu ne viens pas. Surtout les équipes de communication, le jour où on dit venez, on va ranger les câbles, on va nettoyer. Ils n'aiment pas ça. Bon, ici, ils font. Mais j'ai vu ça sous d'autres cieux. Les gens n'aiment pas travailler pour Dieu, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas technicien. Moi, je ne suis pas réparateur de caméra. Je suis pas... Mais il y a des gens là, on leur a dit ici, il faut rentrer dans le fait de caméra, il faut filmer. Bon, il y a des fils qui non, moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, là, je suis venu pour traduire de français à anglais. C'est ce que je suis venu faire. C'est la vision que j'ai. C'est la traduction. Il faut filmer un peu quand même. Après, à faire. Mais aujourd'hui, là, quand ils filment et puis on leur donne l'argent, ils bouffent. Quand on lui donne l'argent, ils prennent. Et puis ils bouffent. Il faut dire, non, moi, l'argent de caméra, là, je n'ai jamais voulu. C'est l'argent d'anglais, il veut. Non. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu va nous payer au ciel. Mais ça nous paye même sur terre ici. Ça nous paye sur terre ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, c'est ça la loi de l'honneur. Dans la loi de l'honneur, il faut honorer aussi les autorités. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains qu'il n'y a point d'autorité qui n'a pas été établie de Dieu. Toute autorité vient de Dieu.
Donc, il faut honorer les autorités. Amen. Amen. Il faut honorer ceux que Dieu a établis. Il faut honorer. La Bible dit d'honorer nos conducteurs spirituels, mais nos conducteurs aussi politiques et sociaux. Amen. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit se sentir intéressé par les lois sociales de son pays. Parce qu'il faut obéir aux autorités. Maintenant, si les autorités rentrent dans des déviances, c'est un problème. Parce qu'il y a certaines lois, certains principes qu'ils vont mettre qui souvent vont contre la justice même humaine, qui vont contre la justice de Dieu. Mais tu vas faire comment? C'est pour ça qu'il ne faut pas déserter le monde politique. C'est pourquoi le chrétien doit s'intéresser à la gestion des collectivités. C'est pour ça que tu dois aller au village. C'est pour ça que quand il y a des campagnes, là, il faut rentrer dans des partis politiques. Si ta vision, c'est de créer il faut créer un parti politique. Oui, si la lumière fuit le monde va rester dans les ténèbres. Or, nos corps vivent dans le même monde-là. Donc, on est lumière sur le plan spirituel, mais on va subir des lois des ténèbres. On va subir des lois des ténèbres. Vous vous rendez compte qu'il y a certains pays où il est interdit de dire certains versets bibliques. Des gens se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont voté des lois. Ils ont pris notre livre le plus sacré. Je ne vous parle pas d'un livre écrit par un pasteur ou un prêtre. Je vous parle de la Bible, notre Bible. Ils ont pris, ils ne sont pas prêtres, ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas bishops, mais c'est des gens qui votent des lois. Ils ont décidé que certains versets ne doivent plus être dits, expliqués et prêchés sur leur territoire. Si tu forces, ils vont te mettre en prison. Tu vas dire c'est persécution. Oui, c'est persécution, mais ce genre de persécution-là ne peut pas être évité dans ta prière ou en s'attrapant les mains. Mais c'est en priant et en faisant de sorte que des chrétiens, des gens de lumière, des gens qui craignent Dieu de façon générale, montent au plus haut sommet des administrations publiques. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il faut obéir aux autorités spirituelles, familiales, aux autorités civiles, aux autorités professionnelles et académiques. Il faut respecter ton professeur. Il y a une vidéo, un genre de vidéo qui de plus en plus devient viral. Où, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, on voit des journées où on donne les diplômes, de remise de diplômes à des étudiants. Et quand les étudiants là viennent, ils dansent, ils saluent les enseignants et souvent ils choisissent de ne pas saluer l'un des enseignants. Quelqu'un a déjà vu ça? Vous n'avez pas encore vu ça? Oui, il a vu ça beaucoup de fois. C'est-à-dire, il vient et dans les commentaires, quelqu'un a déjà vu le type de vidéo dont je parle. C'est-à-dire, les professeurs sont alignés là, on dit son nom, il a validé le diplôme, il doit prendre. Et quand il vient, il salue tout le monde, il regarde de haut un des enseignants, il refuse de le saluer, souvent même le professeur tend la main. Il le dribble et puis il salue les autres. Parce que souvent, au cours de l'année académique, ils ont peut-être eu un problème avec cet enseignant-là. Donc, comme il a eu le diplôme, donc voilà, ça va. Ce n'est pas comme ça la vie. Hein. Chaque fois que j'ai vu ça chez les Blancs, ici, il ne faut pas faire ça. Hein. Même ton enseignant qui a fait bizarre, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Moi, j'ai un de mes enseignants, parce que je me suis moqué un peu, il était un enfant au CM2 là. Je me suis moqué d'un de mes camarades, lui-même il se moquait de moi, on se moquait, on riait. Il m'a fait lever. Alors qu'il était très proche de lui, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. De ce professeur-là. Il était son traducteur. Amen. Il m'a fait lever et puis il m'a dit, vous savez, tout enseignant a un sixième sens. Celui-là, il a bien commencé, tu as été premier même, et tout, mais je sens que tu ne vas pas avoir ton examen. Oui. Qui ne va pas avoir l'examen, l'entrée en sixième, là, il ne va pas avoir machin. Il a parlé, et dans mon cœur, il dit, mais pourquoi il fait ça? Et on était dans la période où on préparait l'examen. On allait, quand on est sorti, j'étais découragé. J'étais dans la même classe que l'un de mes cousins, qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui m'a dit non, laisse. Il a dit ça peut-être pour te fouetter, machin. C'est que il faut faire pour toi que tu connais là. Si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché,
c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est même pas un chrétien, ce gars qui me parlait là. Donc, on a étudié ensemble, il a fait comme il voulait faire là. À la veille, j'ai croisé quelqu'un dans une salle de classe, il m'a dit, il est un ange. Il m'a donné les sujets même. Vous connaissez mon témoignage. J'ai validé. Quand les résultats sont sortis, non seulement j'ai eu mon examen, j'ai eu tellement de points. J'ai eu, c'est-à-dire les points, en ce moment, il y avait la bourse. Donc, j'étais boursier. Quand j'ai pris la feuille, la première des choses, j'ai dit, il faut que j'arrive à la maison, je vais prier, je vais dire merci à Dieu. Et puis, mon cousin a été là, il m'a dit, non, il faut prendre ton truc, va directement chez le maître, va lui montrer. Et puis, il faut lui dire merci, que son conseil t'a aidé. Hein? C'est un cousin au village, ils sont matures. Avec ses camarades de classe de CM2 qui me donnent ce conseil-là. Donc, j'ai pris. J'avais porté une chemise carreau, et puis jamais oublié. Il a pris la route tout droit, je suis allé chez lui. Il a sonné, il était là. Il lui a dit merci, que machin, merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Effectivement, les amis ont marché tout et tout. Et puis, j'ai dit, contrairement à ce qu'il a dit, oui, tu me connais, il y a toujours des petits piquets. Il y a longtemps, je suis dans ça. Il dit oui, qu'il a fait ça pour me réveiller parce que j'avais commencé à m'endormir, il me moquait de mon ami, tout et tout. C'est pas bien. Or, moi, j'ai réalisé ça, lui, ça ne moquait rien. Que voilà, attends, il voit ta collante. Je lui donne la collante. Il dit quoi? Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Amen. Mais ça m'a resté dans la tête, mais je ne lui en veux pas. Quand je suis allé au collège, chaque fois que je suis en congé de Noël ou en vacances, je venais. Il m'en va dans sa classe. Il me fait arrêter pour rendre son témoignage. Vous voyez, celui-là, c'est moi qui l'ai renseigné. Je l'ai encadré, je l'ai un peu bousculé à la fin de l'année. Voilà, il a eu son examen. Aujourd'hui, il est en vacances avant vous. Travailler. Il faisait ça, ça ne me dérangeait pas. Amen. Ça ne me dérangeait pas. Donc, c'est la loi de l'honneur. Ce n'est pas parce que cet enseignant-là va plus t'enseigner que tu ne vas pas le respecter. C'est la loi de l'honneur. Ça fait partie de la maturité. Amen. Que Dieu bénisse. Il faut respecter la fonction des gens. Je vais passer à autre chose. Mais si je dis, c'est parce que c'est important. Par exemple, souvent, je vois des gens parler d'un chef d'État comme de n'importe qui. Non, un chef d'État n'est pas n'importe qui. Le chef d'État est une personnalité respectable. Et sa fonction est une fonction respectable. Le chef de l'État mène une politique, normalement pour le bien-être de la population. Et cette politique peut faire énormément du bien à la population. Quand c'est comme ça, c'est encouragé. Il peut arriver que sa politique heurte le bien-être de la population. On n'est pas d'accord. On a le droit de s'exprimer, mais dans le respect de la fonction qu'il incarne. Et puis nous autres, on est en Afrique. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie de nos codes d'honneur que de respecter l'âge. Donc c'est surprenant de voir souvent des enfants tenir des propos contre des cheveux blancs d'une certaine façon sous prétexte que c'est la politique. Non, non, non. On peut critiquer l'action politique. On peut critiquer certaines méthodes. Mais ça doit être réfléchi. Amen. Ça doit être réfléchi. Et on doit respecter la... Oui, c'est pas... ça je le dis pour tous les fanatiques. Souvent les gens sont chrétiens. Souvent, je vais élargir, ils sont très musulmans. Ils sont très africains. Mais dès qu'ils arrivent dans le monde politique, dès qu'ils arrivent dans les commentaires sur le plan politique, on dirait qu'ils ont perdu leur africanité. On dirait qu'ils ont perdu leur christianisme, leur foi. On dirait qu'ils ont perdu toutes les sourates qu'ils ont lues. Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut insulter de façon acerbe un homme comme le président Laurent Gbagbo qui n'est pas un enfant. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut critiquer et insulter de façon acerbe un homme comme le président Alassane Ouattara, qui n'est pas un enfant. On peut ne pas aimer leur politique, oui, il a posé telle action, tout et tout, mais quand même respecter la personne, respecter leur âge, respecter leur fonction, respecter ce qu'ils incarnent. Ça fait partie de la vie.
C'est la loi de l'honneur. C'est la loi de l'honneur. Que Dieu te bénisse. En ce qui vous concerne, honorez. Honorez, honorez. Souvent, il y a des gens que tu honores, ils te montrent même qu'il n'est pas digne d'honneur. Il faut l'honorer quand même. Pas pour lui. Il faut l'honorer pour toi-même. Amen. Il ne faut pas tomber dans des mépris, dans des choses. Il y a des choses on laisse. Que Dieu te bénisse. Donc, il faut retenir que l'honneur est une clé de la promotion. L'honneur va toujours précéder l'élévation. L'honneur, par elle, on dit un honneur, non. En tout cas, par l'honneur, on a longue vie. Amen. L'honneur, c'est le langage de ceux qui comprennent l'ordre que Dieu a établi. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Que Dieu te donne la sagesse, la maturité suffisante pour honorer. Il faut honorer les personnes. Il y a des gens qui n'honorent pas leur pasteur, sous prétexte qu'ils sont plus âgés que lui. Ah oui, mais le pasteur là même, est-ce qu'il a 50 ans même? Il n'a pas 50 ans. Moi, j'ai 60 ans, mon fils. Est-ce que le pasteur a 30 ans? Non. Ah, s'il n'a pas 30 ans que Dieu l'a établi ton pasteur, c'est la fonction qu'il incarne là que tu dois respecter. Amen. Il y a des pasteurs aussi qui, Dieu les a établis pasteurs. Donc, tous ceux qui sont dans ta congrégation là, ce sont tes brebis, c'est le bon terme. Mais ce n'est pas parce que c'est des brebis que c'est des moutons. Hein. C'est l'homme. C'est une appellation juste pour dire que tu es le berger, tu les conduis. Ce n'est pas des moutons. Donc, ce n'est pas parce qu'on est pasteur que dans l'église, il y a des papas, il y a des mamans, tu vas les martyriser. Tu vas, toi, oui, lève-toi là-bas. Non, on ne fait pas comme ça, hein, papa. Sinon, vrai, si ce n'est pas l'église, là, ce papa-là, lui, il sait où il parle et puis les gens écoutent. Oui, ma fille, viens. Oui, mets-toi à genoux. Hein. Bon. Il y a quoi? Ou bien tu la mets au milieu dans le sexe pour parler. Non. Dans la Bible, Paul parle à Timothée et c'est des bons conseils. Et il lui montre qu'il y a une manière de parler aux jeunes, il y a une manière de parler à, comment on appelle, à des personnes âgées. Et souvent, il y a des enfants qui ne comprennent pas. Ah non, quand c'est nous, là, on crie sur nous. Mais la maman, là, quand elle a fait, ils n'ont pas crié sur elle. On ne va pas crier sur elle comme on crie sur toi. On va lui dire la même vérité qu'on te dit. On va lui dire le même conseil qu'on te donne. Mais ça ne peut pas être sur le même ton. Ça ne peut pas être la même méthode. Ça s'appelle la sagesse de l'Église. Amen. Amen. Ça s'appelle la sagesse de l'Église. Comment tu peux avoir 18 ans, tu veux qu'on te parle comme on parlerait à quelqu'un qui a 60 ans? On ne peut pas vous parler de la même façon. Ce n'est pas parce qu'elle a 60 ans qu'elle a son évangile à part. Mais elle a son mode de recevoir le même évangile. Elle a le mode de recevoir les conseils là à part. On ne peut pas insulter maman des gens parce qu'on est à l'église. On ne peut pas crier sur papa des gens parce qu'on est à l'église. Ce n'est pas bon. Même si ce papa-là, il ne parle pas, même si cette maman-là, par la foi, ne parle pas, toi, tu es en train d'enfreindre un principe. Amen. Et celui qui déshonore, tôt ou tard, finira par être déshonoré. Ce n'est pas bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que la parole te fait du bien? Amen. Il a dit qu'on n'allait pas durer sur ce point-là, mais c'est tellement important que j'ai duré dessus. Amen. Pour ceux qui prennent note, la 5e loi que les gens matures ne doivent pas ignorer, c'est la loi de la parole. On peut m'afficher Proverbe 18, verset 21. La loi de la parole. Et il ne va pas durer dessus. Proverbe 18, verset 21. Chaque fois, bon, il ne dit plus rien. Parce que souvent, il dit, je ne vais pas durer sur ce point-là. Et puis, il dit. Donc, vous allez constater s'il est Dieu ou pas. Vas-y, lis, fils. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il faut dire la loi de la parole. L'homme mature, la femme mature doit savoir que
la parole n'est pas neutre. Amen. La loi de la parole, c'est ce principe-là. Les paroles qui sortent de notre bouche ne sont pas neutres. Elles sont esprit et vie. Maintenant, quelle forme d'esprit, quelle forme de vie? Cela peut être négatif, cela peut être positif. Rappelez-vous, la première fonction de la parole, ce n'est pas la communication, mais c'est la création. Au commencement, Dieu a créé tout par la parole. Rien n'a été fait par la parole. Donc, les événements qui existent, les scènes qui se produisent, les esprits qui se manifestent, derrière ces choses, il y a une force qui est la parole. Donc, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, l'homme mature doit savoir qu'on ne parle pas comme ça. Ce qu'on dit là, c'est quelque chose. Jacques a dit la langue est un petit organe, mais c'est comme cette flamme, une petite flamme, capable d'embraser toute une forêt. Amen. Donc, la parole est spirituelle. La parole est puissante. Il faut arrêter de parler n'importe comment. Il faut arrêter de dire n'importe quoi sur toi-même. Il y a des gens qui ne font que proclamer des choses négatives sur leur vie. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la foi, qui disent qu'ils ont beaucoup d'espoir. Mais quand ils parlent, ils ne font que proclamer de mauvaises paroles sur eux-mêmes. Ah, nous les pauvres. Ah, non, 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 non. Quelle est cette identité que tu revendiques? Nous les pauvres. Tu es le porte-parole des pauvres? Tu n'es pas pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu es pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de bien que tu es pauvre. Mais c'est parce que tu es pauvre que tu n'as pas ces choses. Et tant que tu vas continuer de proclamer que tu es pauvre, mais les conséquences de la pauvreté seront là. Parce que ce que tu appelles sur toi, là, c'est ce qui se manifeste en toi. La parole n'est pas neutre. Dans toutes les églises, on a déjà enseigné ça. Amen. Amen. On a déjà enseigné ça. Les mots qui sortent de ta bouche sont des esprits. Il faut les choisir. Il faut choisir les bons mots pour te construire. Les mots que tu prononces sur ton enfant là sont des esprits que tu envoies à sa poursuite pour lui faire du mal. Ou sont des esprits que tu envoies derrière lui pour le préserver, pour lui faire du bien. On ne parle pas comme ça. Il faut faire très attention aux paroles. Il faut faire très attention là où ton nom est mentionné quand on parle de toi. Souvent, ce n'est pas neutre. C'est toujours réfléchir. Les gens savent ce qu'ils font. Amen. Il y a quelqu'un qui dit ça, je le dis toujours. Parler qu'on parle là, on ne paye pas. Donc, les gens peuvent parler. Donc, au-delà de mesurer ces paroles qu'on dit aux autres, mais tu peux prendre ta parole pour te faire du bien toi-même. J'ai donné un psaume, le psaume 1, verset 3. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je donne mon fruit en ma saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. Une telle parole, toi tu répètes ça combien de fois par jour? Normalement, quand tu entends cette parole, quand tu connais une telle parole, il y a des psaumes qui doivent être ton quotidien. Il y a des paroles que normalement tu ne peux pas faire une journée sans les prononcer. Comme cette parole que je viens de citer. Comme oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Comment tu peux faire un mois entier sans dire ça? Comment tu fais? Eh Seigneur, vraiment, à quand mon bonheur? Mais tu as une parole qui est une parole divine, mais qu'il faut proclamer. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il y a des épreuves, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il y a une bonne nouvelle, alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les hommes spirituels savent que les paroles ne sont pas neutres. Quand les gens font les incantations, là, c'est quoi? C'est des paroles. Quand le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, le premier don qui s'est manifesté là, c'est un don de parole. Les gens ont commencé à parler. Il y avait comme des langues de feu sur leur tête. La parole n'est pas neutre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Proverbe 12, verset 18 dit, la langue des sages apporte la guérison. Jacques
que j'ai cité tout à l'heure dit, la langue est comparée à un petit feu dont j'ai parlé tout à l'heure. Alléluia. Donc c'est ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul donne un conseil. Je veux qu'on affiche son conseil. Éphésiens 4, verset 29. Il faut lire. Éphésiens 4, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui sortent, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Vous avez entendu quoi? Qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne, propre à l'édification et qui communique une grâce. Amen. Autour de toi là. Et puis on dit communique une grâce à qui? À ceux qui l'entendent. Quand tu parles là, toi-même tu entends, non? Donc ce que tu parles, ce que tu dis pour maudire les gens là, tu prends une part. Ce que tu dis pour bénir les gens là, tu prends une part. L'apôtre dit, il ne faudrait pas que de mauvaises paroles sortent de votre bouche. Si vous parlez, il faut que ce soit de bonnes paroles. Et ça concerne tous ceux qui savent parler. Dès l'instant que tu as 12 ans, que tu sais parler, il faut faire attention à tes paroles. Il faut trier tes paroles. Il y a des gens, vraiment, je sais que cette situation va me tuer. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis? Souvent, ce que tu dis là, c'est ce qui vient. Et c'est tellement subtil, on ne s'en rend pas compte. Regardez Étienne. Quand il allait évangéliser, d'abord, Étienne a été élu pour être diacre, pour venir servir aux tables, afin que les apôtres aient le temps d'aller prêcher. Quand Étienne est élu, finalement, il s'en va prêcher. Il fait un bon coup d'histoire. Et quand il parle, il termine ses propos pour dire, ce sont ces choses-là que les prophètes avant moi ont annoncé à vos pères, et vos pères les ont lapidés. Ah! Qui ne fait pas comme son père? Il leur a soufflé l'idée. Donc c'est comme ça on traite les gens comme toi. Ils ont lapidé Étienne. Souvent, il y a les propos qu'on tient qui nous condamnent, quel que soit notre niveau de spiritualité. Au contraire même, plus on est spirituel, plus la langue est aiguisée. Il faut faire attention à ses paroles. Il ne faut pas parler dans n'importe quelle colère. Il ne faut pas parler dans n'importe quelle émotion bizarre. Fais attention à tes paroles. Tu as dit Amen? Amen. Toute parole est esprit. Toute parole porte du fruit. Amen. Les paroles révèlent le secret du cœur, parce que la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est en toi là, c'est ça qui fait que tu parles. Quand un homme parle et puis il ment seulement, il ment. Ça veut dire que ce qu'il habite est un esprit de mensonge. Quand un homme parle, oui, ça veut dire qu'il est rempli de mensonges. Tu ne peux pas mentir si tu n'en es pas rempli. Amen. Amen. Il y a des gens qui mentent sur des choses pour lesquelles on ne leur a pas posé des questions. Il y a des gens dans les mensonges, de toute façon, leur esprit court vite. C'est-à-dire, dès qu'on lui pose la question, il sent, tu penses que tu vas le coincer. Rapidement, il ouvre une autre lucarne là-bas. Une nouvelle scène est créée. C'est parce que l'esprit de mensonge est rempli. C'est qu'on est rempli d'esprit de mensonge qu'on ment, on calcule, on ment. Et puis mentir, c'est un problème. Parce que pour être un grand menteur, il faut vraiment avoir une bonne mémoire. Parce que demain, ce que tu as dit hier, là, tu peux oublier comment tu avais dit. Ça peut changer un peu. Il y a des gens qui ne font qu'insulter. Il y a des gens qui ne font que chercher la bagarre. C'est ce qui est rempli en toi là qui sort. Il faut traiter l'intérieur. Il faut traiter l'intérieur. Il faut traiter la qualité des paroles qui sortent de ta bouche. La parole est un esprit. La parole est un outil de création. Quelqu'un dit Amen? Amen. Les paroles orientent la destinée. C'est pourquoi je vous ai déjà donné ce secret-là. Par moment, quand tu te lèves le matin, il faut t'arrêter devant ton miroir. Regarde le miroir, regarde ton reflet
Et parle à cet homme que tu vois dans le miroir. Et parle à cette femme que tu vois dans le miroir. Proclame des paroles de bénédiction. Tu regardes, tu dis son nom, tu dis tu es béni, tu es protégé. Tout ce que les gens font contre toi, là, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Tu brilles, ton étoile brille. Personne ne peut voler ton étoile. Personne ne peut voler ta gloire. La prochaine chose que tu vas faire, ça va marcher. Ce lieu où tu vas aujourd'hui, les choses vont fonctionner. Le commerce, tu lui parles. Et tu le regardes droit dans les yeux, tu lui parles. Ce que je suis en train de dire, c'est une nation prophétique forte. Souvent, il faut bien se tenir même pour faire parce que l'onction peut te saisir. Tu le regardes droit dans les yeux, tu lui parles, tu dis des paroles de bénédiction, ça, il va avoir, parce que le miroir, c'est comme de l'eau. Ça traverse. Que Dieu te bénisse. Amen. Les choses, il faut faire cette étude-là, les choses auxquelles la parole de Dieu est comparée dans la Bible sont des choses mystiques. Oh oui. Il faut faire cette étude-là, ça va t'aider. Les choses auxquelles Dieu compare la parole sont mystiques. Je te donne 2 exemples simples. Dieu compare sa parole à la pluie. Il dit, ma parole est comme la pluie qui ne retourne pas à moi sans avoir arrosé. La pluie est mystique. On prend la pluie pour faire des rituels. Oui, on prend l'eau de pluie pour faire des libations, c'est puissant. Il dit, la parole, là, c'est comme un miroir. Le miroir est mystique. Donc, toutes les choses, et ce n'est pas que les deux, toutes les choses auxquelles la parole de Dieu est comparée à une épée, l'épée est mystique. C'est pourquoi il y a certaines personnes, on leur a donné des épées dans ce pays-là. Les gens qui ne comprennent rien ont critiqué, mais pourquoi on lui donne une épée? Ben, ce n'est pas obligé d'être physique, mon cher. Ceux qui savent, savent. Ceux qui connaissent, savent ce qu'ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas en général sont ceux qui parlent le plus. Amen. Les choses auxquelles la parole de Dieu est comparée dans la Bible sont des choses mystiques. Il vient de donner un grand secret à quelqu'un comme ça. Donc, la parole est mystique elle-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et que sa grâce soit avec toi. À partir de maintenant, soigne tes paroles. Il faut dire la bénédiction au lieu de la malédiction. Il faut encourager au lieu de décourager. Il faut dire la vérité avec l'amour. Il faut refuser de te mettre dans la médisance. Faire du mal aux autres par tes paroles, les papatos, les petits groupuscules. Il ne faut pas que ta bouche serve le diable. Il ne faut pas que ta bouche serve à la destruction des autres. Il ne faut pas que ta bouche fasse du mal aux autres. Amen. Amen. Ce qui sort de notre bouche là, c'est la sémence. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici ce que tu dois retenir comme phrase. Toute parole prononcée est une sémence qui produit. Tôt ou tard, un fruit va se former conformément à la nature de ce que tu as dit. Toute parole prononcée est une sémence qui produit. Tôt ou tard, un fruit conforme à sa nature. La parole que tu prononces là, c'est une sémence. Tu as sémé. Tôt ou tard, ça va produire un fruit qui est conforme à sa nature. Si c'est une bonne nature, ça va te donner un bon fruit. Si c'est une mauvaise nature, ça va te donner un mauvais fruit, des épines, des choses dangereuses. Fais attention à ta bouche. Je prie que Dieu te donne la maturité de la gestion de tes paroles au nom de Jésus. Amen. La 6e loi. La loi du pardon. Ça fait combien de temps que je parle? Comment? Que je parle. Je veux finir cet enseignement. Voici ce que nous allons faire. Je vais terminer par le 6e point. Et puis demain, à la même heure, on va enseigner encore. Parce que je veux finir ça. Le dimanche, ça ne sera pas un enseignement pastoral comme un docteur, prophète, comme je suis en train de faire. Ça sera un moment d'action prophétique. Ça sera un moment hautement prophétique. On vient avec nos fruits. Donc, je n'ai pas envie de venir avec les fruits. Et puis, je vais venir faire grand 1, le pardon. Donc, si tu pardonnes, grand 2, le méditer. Donc, si tu es un, grand 3. Non, on vient pour changer nos vies. C'est vrai que ces lois que je suis en train de donner sont les choses qui vont sous-tendre tout ce que nous allons faire. Donc, je veux finir. Amen. Donc, demain, vous êtes réquisitionnés. C'est possible, non? Ou on a des rendez-vous? Si on a des rendez-vous, je vais m'excuser pour le bien de toute la communauté. Je veux finir. Ou bien vous voulez que je m'arrête à 6?
Le dimanche, on fait notre enseignement. Jeudi, on passe dans les enseignements de jeudi. Je vais finir ça. C'est la loi du pardon. Quelqu'un va prendre Matthieu chapitre 6, le verset 14 et 15. Et tu vas lire. Donne-lui une seconde. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, verset 14 à 15, je lis la parole de Dieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. C'est bon, non? C'est bon? Amen. Faut relire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. C'est grave, non? Très grave. Il y a les versets où on lit là. On sait, c'est dans la Bible. Mais on n'a pas envie de tomber dessus. Imagine quand tu veux prier le matin, quelqu'un t'a fait un faux truc même. Il t'énerve et puis le matin, tu prends la Bible. Dans ta méditation, tu tombes sur Matthieu 6. Le Seigneur te dit, il faut lire le verset 14 et 15. Ça désarme. Hein? Jésus te regarde droit dans les yeux. Ça, c'est là qu'il enseigne le Notre Père là. Hein? C'est après avoir fait le Notre Père là. Il dit, si vous pardonnez aux autres humains là, Dieu il va vous pardonner. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas à votre prochain, Dieu aussi ne va pas vous pardonner. C'est compliqué. Hein? Ça veut dire qu'il faut pardonner aux autres. Même si tu ne veux pas pardonner aux autres à cause de qui ils sont, au moins pour toi-même, il faut leur pardonner. Bien-aimé, je veux que tu regardes un peu, que tu fasses un peu la liste de tes péchés. Oui, fais un peu la liste de tes péchés. Fais un tour rapide. Même pas besoin de faire 360, 180. Pense depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Maintenant, imagine si Dieu veut te faire payer tout ça. Imagine si Dieu dit, bon, ça, je ne lui pardonne pas. Ce qu'il a fait, ça, je ne le laisse pas tomber. Quand il dit, je ne te pardonne pas, ça veut dire que tu vas payer. Hein? Amen. Ça veut dire que tu vas payer. Ça veut dire que ça constitue véritablement une barrière entre toi et Dieu. Puisque nos péchés, quand ils subsistent, la Bible est claire, c'est une barrière entre nous et Dieu. Ça empêche Dieu, entre griffes, de nous entendre et ça empêche sa main d'agir. Naturellement, les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour nous entendre. Sa main n'est pas courte pour agir. Mais c'est nos péchés qui mettent une barrière. Et la seule chose qui est capable de renverser cette barrière, c'est la miséricorde de Dieu, quand Dieu nous pardonne. Maintenant, il dit, si on pardonne aux autres, il va nous pardonner. Mais si on ne pardonne pas aux autres, il ne nous pardonne pas. Pourquoi Dieu nous enseigne cela? Parce qu'en réalité, tous les péchés qu'on commet ne sont pas toujours contre Dieu. Amen. Les péchés là, quand tu pêches là, ce n'est pas toujours que tu as péché contre Dieu. Dieu seul. C'est pourquoi je n'ai pas compris David. Quand il dit, car contre toi seul j'ai péché. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais je ne comprends pas. Sérieusement, tu ne peux pas envoyer les gens à la guerre. Toi, tu ne vas pas à la guerre. Tu te promènes, tu vois sa femme en train de se laver, tu la regardes, tu fais du voyeurisme. Tu la désires, on la fait venir. Sans son consentement, tu fais en V. La Bible dit ce jour-là, Seigneur, elle est partie, tout ça. Là. Après, elle est tombée enceinte. Tu fais venir un homme, tu montes tout un coup. Pourquoi on assassine l'un de tes gars? On lui donne lui-même sa lettre de mort, ça est dans sa main. On le positionne quelque part, pourquoi on le tue? Quand il meurt, tu prends la femme en question pour venir mettre chez toi.
Et puis, tu pries pour dire, oh Seigneur, car contre toi seul j'ai péché. Sincèrement, ce n'est pas contre Dieu seul. Il a péché contre cette femme-là. Il a péché contre son armée. Il a péché contre Uri. Il a péché contre cet homme-là à qui il a remis la lettre. C'est-à-dire qu'on a donné la lettre à Joab, je crois. En tout cas au général, pour qu'il positionne. Il a péché contre tous ceux-là. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on se pardonne les uns les autres parce qu'en réalité, nos péchés là, c'est vrai, c'est contre Dieu qu'on pêche, mais c'est à l'homme que tu as fait du mal. Donc si tout le monde respecte ce principe-là, entre nous ici, là, ça va. Écoute, tu ne peux pas venir m'insulter, me traiter de tous les noms, et puis quand tu finis de m'insulter, tu rentres à la maison, Seigneur, pardonne-moi car j'ai insulté l'ange. Ah! Est-ce que c'est Dieu qui t'a insulté? Donc, tu peux demander pardon à Dieu. Mais moi, je peux te retenir les péchés là. Je ne te pardonne pas. Donc, dans mon cœur, je conspire contre toi. Dans mon cœur, je souhaite ton mal. C'est dangereux pour toi. Maintenant, ce que Dieu me dit aujourd'hui, c'est que c'est vrai, c'est dangereux pour toi, mais en réalité, c'est dangereux pour moi-même. Parce que ce que tu es venu me faire là, c'est mauvais. Mais moi, il a fait quoi? Et moi, donc, moi, je n'ai rien fait, je suis immaculé. Non. Dieu dit, si tu ne libères pas ton cœur pour pardonner à ceux qui t'ont offensé, là, toi, tu ne seras pas pardonné. C'est pourquoi quand on fait notre Père, là, en général, on prie beaucoup. Notre Père qui est aux cieux, ça c'est très fort. Pardonne-nous, on dit ça fort. Maintenant, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, on dit ça doucement. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. C'est que si pardonne-nous. Amen. Amen. Parce qu'il dit ça, mais il sait qu'il n'a pas pardonné aussi à celui qui l'a offensé. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est très chic, c'est beau, c'est de beaux mots, c'est de belles phrases. La réalité, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas facile de laisser tomber. Moi, je ne dis pas que les gens méritent ton pardon, mais toi-même, là, tu mérites un cœur libre. Toi-même, tu mérites un cœur libre. Et tu mérites d'être toi-même libre. Il y a des choses que tu as fait aux gens, là, ils ne peuvent pas te pardonner. Ils ne vont jamais te pardonner. Et ils vont conspirer le mal contre toi. Et le mal peut t'arriver parce que tu es vraiment en faute. Et ce mal-là va t'arriver si toi-même ton cœur est rempli de rancune contre d'autres personnes. Donc, ce que tu dois faire pour te protéger contre les autres, c'est leur demander pardon. Si tu as demandé pardon et qu'il ne veut pas te pardonner, tu vois que ça ne t'engage plus, c'est difficile, tu souhaites qu'il te pardonne, mais tu n'y peux rien. En entendant, pour ne pas que ce qu'il garde dans son cœur te fasse du mal, il faut que toi-même, là, tu libères ton cœur. C'est pourquoi Jésus a dit que le diable vient, mais il n'a rien en moi. Sinon, ce qu'il conspire, là, quand ça va venir vers toi, s'il y a des choses de la même nature que lui dans son cœur, dans ton cœur, le mal là va t'arriver. Oui, oui. Le mal là va t'arriver, ça va te fermer les portes. C'est pourquoi n'apprenez pas à vous venger vous-même. N'entretenez pas ce genre de choses dans votre cœur. Ce n'est pas bon même, ça va faire monter ta tension artérielle. Et là, tu es jeune comme ça, tu es à 16, tu es à 17. C'est quoi ça là? Et puis ça fait yo-yo. Tu prends aujourd'hui c'est 12, souvent 11. Ah mais c'est bien, c'est bien. Quelque temps après, on est à 15. Le soir c'est 12. Le matin à 17. C'est dangereux. C'est très. Donc, toi-même, tu ne sais plus si tu es hypertendu. Il y en a même là qui vivent de l'hypertension à l'hypotension. Tellement les émotions sont remplies dans son cœur. Dans son cœur, il y a fou d'un côté, il y a, comment on appelle, glace, il y a congélateur d'un côté, il y a la neige en bas ici, il y a le Sahara en haut là-bas. Libère ton cœur, que Dieu apaise ton cœur, que Dieu te donne la force, la capacité de pardonner. Les hommes matures apprennent à pardonner. Quand on pardonne, on ne redevient pas forcément amis. Mais au moins, on libère le cœur. Il y a malheureusement certains événements qui font qu'on ne peut plus être amis avec tout le monde. Parce qu'on a appris des leçons. Mais on peut pardonner, on peut libérer son cœur. Le jour où on se croise, il n'y a pas d'animosité. Bonjour, bonjour, ça va, tout et tout. Mais on ne souhaite pas son mal. On ne souhaite pas son mal.
faut passer à autre chose. De toute façon, si c'est une chose qui mérite vengeance, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas parce que Dieu est trop amoureux de vengeance, mais c'est parce que Dieu veut te protéger. Si tu commences à prendre la place de Dieu, à vouloir être le vengeur, à vouloir réclamer la vengeance, tu te fragilises et tu te mets en danger par rapport à ce que toi-même tu as pu faire dans ta vie. Voici ce que je voulais te dire ce jour. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Le pardon va ouvrir des choses. Voici ce que je veux que tu retiennes. Il faut pardonner. C'est pour les matures. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le pardon doit être d'abord une décision. Parce que souvent, l'émotion ne disparaît pas vite. Tu peux dire, bon, il a laissé tomber, mais quand tu le vois, il t'énerve. Pardonner avec raison veut dire décider de ne pas agir en fonction du mal qu'on t'a fait. Prendre la décision de ne pas te venger. Il faut libérer ton cœur. Toi-même, tu as trop de défis pour passer ton temps à souhaiter le mal à quelqu'un. Ce temps-là et cette énergie-là, cette force, il faut prendre pour souhaiter ton propre bien. Toi, pardonne. Si c'est Dieu qui te venge, personne ne peut atteindre Dieu. Amen. Amen. Puisque lui, il a déjà dit, c'est à moi la vengeance. Ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Amen. Amen. La loi du pardon enseigne donc que la grâce reçue de Dieu doit devenir une grâce accordée aux autres. Autant Dieu nous a fait grâce en pardonnant toutes nos multitudes de péchés, nous aussi, on doit être capable de pardonner. N'oubliez pas que Jésus a dit, ceux à qui vous allez pardonner leurs péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous allez retenir le péché, leurs péchés seront retenus. Souvent, il y a des malédictions dans des familles parce qu'il y a quelqu'un qui retient les péchés contre les autres. Ils ne pardonnent pas. Amen. L'offense est restée dans son cœur. Donc, quand il fait le Notre Père, il y a une phrase mensongère dedans pour lui. C'est-à-dire, sa prière est fausse. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, alors que tu n'as pas pardonné à ceux... Est-ce que tu comprends la phrase même? Ça veut dire quoi? Il faut me pardonner. Dieu, il faut me pardonner de la même manière que j'ai pardonné. Pardonne-nous comme la manière dont j'ai pardonné, la façon dont j'ai pardonné, l'énergie avec laquelle j'ai pardonné. De la même façon, il faut pardonner aussi. Il faut me pardonner aussi. Tu vois un peu? Donc, si tu pardonnes et puis il y a un peu de rancune encore dans ton cœur, tu as de mauvais souhaits, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, voici comment moi je veux que tu me pardonnes. C'est-à-dire, Dieu te pardonne avec le modèle que tu lui as présenté, ton modèle toi-même de pardon. Je trouve que c'est assez grave, c'est assez important. Il faut faire attention. Je prie que Dieu qui est miséricordieux nous remplisse nos cœurs de miséricorde, nous remplisse de sagesse, nous donne la capacité de regarder devant. Avance, avance. Ne te surcharge pas ton cœur. Ne surcharge pas ta mémoire avec des choses qui font mal. Ne surcharge pas ta mémoire avec des injustices. Le monde dans lequel on est là, le monde est bizarre, le monde est mauvais. Souvent même là, c'est nos proches, les gens même qui souvent sont nos modèles. C'est lui qui te regarde droit dans les yeux et te fait du mal. Il y a des gens qui sont capables d'ouvrir ton œil comme ça, mettre une abeille vivante et puis fermer. Qui a dit oh là? Ça te dépasse, non? Il y a des gens. Donc, que Dieu te préserve de ces personnes-là. Que Dieu te garde, mais ça fait partie de notre vie. Ne surcharge pas. Pardonne à cette mère, pardonne à ce père, pardonne à ce frère, pardonne à cette soeur, pardonne à ce collaborateur, pardonne à cette collaborateur. Libère ton cœur. Vous n'êtes pas obligé de devenir comme avant. Hein. Je ne t'ai pas dit d'aller t'exposer, je dis de pardonner, de vider ton cœur. Que Dieu te bénisse, amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie, amen. Et que toutes ces lois-là soient inculquées en toi. Amen. C'est à ce niveau-là que je vais m'arrêter aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons continuer. La prochaine fois, c'est demain. Demain, pareil, on commence à 20h30 comme on a commencé aujourd'hui. Et nous allons poursuivre l'enseignement. Je vais finir les autres lois. Les autres lois sont aussi importantes. Je n'ai pas envie de te donner juste la moitié. Ce que tu dois retenir, c'est que le dimanche 28, nous avons un culte avec action prophétique. Depuis on est rentré en 2026, il n'y a pas beaucoup d'actions prophétiques que nous avons faites lors de nos cultes de dimanche.
Ce moment est un tournant décisif de ta vie. Il va falloir être présent. Il faut que tu penses à l'intérêt de Dieu. Nous sommes en train de parachever l'achat de notre terrain. Il faut donner ta participation. Il faut venir avec en semaine, on est là. Vous avez mon numéro, vous avez le numéro du pasteur Richard, vous avez le numéro de maman, vous avez le numéro de l'équipe. Passez, donnez, signalez des gens qui sont en ligne, des gens qui sont ici, et le Seigneur vous bénira. Préparez-vous pour le moment de jeûne de 3 jours qui commence le 30, le 1er, et nous finissons le 2. Tous les soirs à 18h, nous aurons des cultes prophétiques ici, et ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Faites ton offrande du soir et shalom, à bientôt.